Nous sommes 9 jeunes de Castellane, accompagnés de Gwen, notre animatrice, à aller sur les pas des bergers et bergères dans le Verdon. Arrivés sur le beau domaine de Valks à Moustier-Sainte-Marie, le siège du parc naturel régional du Verdon. Nous déposons nos affaires, trouvons un endroit pour monter le grand tipi collectif. Au final, pas très simple à monter. Le soleil de fin de journée tape encore bien fort. Nous faisons la rencontre de Mathilde du parc du Verdon, puis de Maxence, notre accompagnateur en moyenne montagne, qui nous explique notre itinéraire. Du domaine de Valks jusqu'à Châteauneuf-les-Moustiers. Nous rencontrons Céline, intervenante artistique, et carnétiste, qui nous partage des carnets de voyage, nous invite à accepter l'idée de lâcher nos traits de crayon et notre inspiration, et surtout l'idée qu'on ne sait pas dessiner. On commence d'ailleurs par des points, des lignes, des formes, puisqu'au final, dans la trace graphique, tout part toujours de là, et l'infini des possibles nous est ouvert. On enchaîne ensuite avec la préparation du repas et la découverte de la traite des chèvres à la ferme pédagogique et à la fromagerie du domaine. Nous rencontrons Pauline et Adrien. Ils sont éleveurs et bergers d'un troupeau de chèvres de 65 têtes. 40 sont utilisées pour la traite. Les chèvres provençales à cornes sont adaptées à la colline aride et sont robustes. Une race ancienne, elle est rarement malade, elle mange bien dans la colline alors que c'est assez sec la colline. L'orge est leur petite gourmandise. Quant à nous, nous savourons un excellent jus local, pomme, poire, coin, et les fromages de ces chèvres devant nous sont savoureux. Nous prenons notre repas ensemble dehors devant la fromagerie, en profitant bien pleinement de la fraîcheur de cette soirée estivale. On ne tarde pas trop, on range tout, car demain, nous partons avec le troupeau. Nous avons pour certains dormi à la Belle Étoile, d'autres dans le tipi. C'était chouette. Un petit déjeuner, vite avalé, pique-nique réparti dans les sacs, rangement du camp et hop, nous rejoignons les bergers. Nous allons monter le troupeau avec Adrien, le chien de conduite et les 2 chiens de protection. C'est l'été. Le troupeau redescend à la ferme tous les soirs pour la traite et part tranquille chaque jour pour aller chercher les pâturages autour. Nous déambulons, essayons d'apprendre à marcher avec les chèvres. Nous sommes comme faisant partie du troupeau. Ça grimpe, c'est escarpé, mais elles n'en font pas cas et mangent tout ce qu'elles trouvent en même temps. De grandes sportives, habiles et gloutonnes. Marcher, se frayer un chemin, apprendre à marcher ensemble, comme pour notre groupe. Trouver un rythme commun à l'ensemble avec la chaleur. On s'arrête à Féline pour admirer le point de vue sur le lac du Verdon. Maxence nous donne quelques infos sur l'histoire de ce lac artificiel, le barrage et la mise en eau. On fait en même temps la pause dessin pendant qu'il parle. On a invité à dessiner le paysage de loin avec les éléments essentiels qu'il compose. Et dessiner, finalement, forge notre attention et nous pouvons écrire dans nos carnets quelques mots pour le souvenir, car le carnet de voyage, c'est dessiner, croquer, peindre, collecter, coller, mais c'est aussi écrire. Nous rejoignons les chèvres, elles sont parquées et vont pâturer. Nous sommes déjà fatigués par cette belle montée et la chaleur. Alors vite, un petit encas et une pause. Les chèvres ont la vue belle. Et nous aussi. Prenons ensuite cette grande montée. Nous profitons ensuite du repas à l'ombre bien mérité. Puis nous reprendrons la marche pour arriver jusqu'au col de Plainvoire. Tout le monde est exténué. Nous sommes invités à faire la sieste et nous savourons tous bien chacun ce temps à l'ombre des pins. Au réveil, on s'essaye dans le calme à travailler sur la texture dans nos dessins, à l'aide de bâtons, crayons improvisés que chacun trouve au sol. Nous dessinons avec de l'encre de Chine. Nous sommes obligés de lâcher la précision pour nous abandonner au tracé et à son expression. On respire, on trempe et on trace. On met tout dans nos sacs, on repart et on marche. Nos jambes sont lourdes, mais ça descend. Arrivé au pigeonnier de la Clue, on fait pause goûter et dessin. Voici, on parle couleur, ombre et 3D. Nous repartons, mais nous sommes presque arrivés. Et nous marchons sur du plat jusqu'au campement. On fait un petit passage à gué, l'eau est presque tarie. Nous rencontrons Magali, l'ânière et les ânes. Nous devons installer le campement, faire le repas et faire notre toilette à la rivière. Le repas nous a bien calés et bien fait rire. Chacun ensuite réfléchit à comment alléger son sac pour le lendemain. Ne pas tout prendre, ne pas pouvoir tout porter, voyager léger, c'est tout un apprentissage.
et aussi protéger notre nourriture en la surélevant dans les arbres pour la nuit. La nuit tombe vite, même si c'est l'été. Nous préférons pour beaucoup dormir à la belle étoile. C'est un délice de s'endormir sous la cime des pins et de regarder les étoiles. Levé 6h30. Tout le monde est bien matinal. Courbatiré un peu, mais les sourires sont là. Petit déjeuner au son des expériences de la nuit passée. Il fait bien frais, mais la lumière du soleil levant est magnifique dans ce sous-bois. Une tâche ardue nous attend ce matin. Peser chaque élément des charges que l'on souhaite voir portées par les ânes et répartir les poids sur chacun. Et chaque flanc. Notre matériel est lourd, il faut nous alléger. Un beau casse-tête, mais assez vite résolu. Puis, prendre un instant dessin dans ce lieu pour raconter notre journée de la veille, comprendre qu'on peut adjoindre l'écriture à nos carnets sous des formes variées pour des narrations bien créatives. Magali, lanière, nous présente nos 3 fidèles compagnons. Calisson, Crocus et Désiré vont poursuivre le chemin avec nous pendant 2 jours. Nous recevons les consignes essentielles, prenons soin des ânes et apprenons à les bâter, c'est-à-dire à bien installer leur chargement. Je vérifie que ça soit à peu près pareil des 2 côtés et surtout, je passe bien ma main pour lisser pour pas qu'il y ait un pli. Parce que s'il y a un pli, c'est comme si vous avez un pli dans la chaussette, vous pouvez l'enlever, mais lui, il peut pas. Tout le monde est prêt. Campement démonté, âne batté. Nous nous mettons en marche après avoir géré l'intendance, logistique des repas, l'eau, la commande du manger et boire pour les ânes pour le soir. Ils peuvent d'ailleurs rester une journée entière sans boire, mais ensuite ils doivent s'abreuver. Nous tissons petit à petit nos rencontres avec les ânes. Nous apprenons à veiller sur eux, à négocier, à nous faire entendre parfois, à co-marcher ensemble. Le soleil nous ramollit. Nous sommes fatigués, mais nous savourons les passages ombrés. Notre montée à pied nous conduit jusqu'à l'oratoire de Vénascle. Une pause s'impose, puis en dessin, initiation à la composition. Dans ce paysage à 360 degrés magnifique, on ne peut pas tout dessiner. Alors quels sont les éléments forts pour chacun de nous dans ce qu'il observe et repère, ce qu'il marque ? Puis on les dessine les uns par rapport aux autres pour recomposer ce moment. Repartir, marcher, parler aussi en même temps qu'on marche. Le soleil nous bombarde de ses rayons. Nous cherchons l'ombre. Elle sera réservée pour le repas de midi. La sieste est devenue notre amie. On sent que nos corps en ont besoin et elle est appréciée de tous. Un temps pour chacun au calme, pour se reposer, s'endormir, se déposer, penser, réfléchir, écouter. Ces moments sont bons, la nature nous accueille et on apprend à se déposer au sol. Elle nous régénère. Réveil douceur avec le dessin. Une démo aquarelle et une invitation à regarder le détail. Les petits éléments, les lignes et les textures qu'on observe à partir de là où nous sommes. Une façon de porter aussi notre regard sur ce qui est petit au milieu des énormes paysages qui s'ouvrent à chaque fois devant nous. Nous reprenons la route avec les ânes et devrons être attentifs, car il y aura sur cette partie de l'itinéraire des passages très techniques pour eux. Marcher, soleil, passage étroit, ravin, glisser, ne pas glisser, jambes fatiguées, pierriers, éboulis, être vigilant pour soi et les bêtes, ne pas accrocher les sacoches dans les arbustes, être attentif fatigue, mais tout est géré avec calme et succès. Notre récompense, la splendeur des paysages à 360 degrés. Découvrir le portail de Blieux et le sommet du pavillon. Nous descendons chercher le berger. Enfin arrivés, nous sommes accueillis par les chiens de protection du troupeau. Gérer les ânes, les aboiements, les peurs et comprendre qu'il faut cohabiter le temps d'un soir, partager et respecter les espaces et les rôles de chacun, tout un apprentissage. Puis finir par installer le campement, créer un espace sécure pour tout le monde, décharger les ânes, installer la clôture, les brosser, leur faire des câlins, les remercier d'avoir bien œuvré et bien porté. Nous installons aussi nos toilettes en mode tranché comme à chaque fois. Et soirée, la tête sous les étoiles. Maxence nous fait découvrir quelques histoires et constellations. Tout ça pointé au laser. Les chiens sont restés avec nous, mais à la nuit tombée, ils font leur travail et aboient au moindre bruit.
Tout le monde voudrait bien s'endormir paisible dans ce champ, mais les murs n'existent pas. Céline se met alors à chanter des sons avec les chiens comme une berceuse de plus en plus calme. Cela apaise bien les chiens et nous aussi. Ils reprendront leur rôle un peu plus tard dans la nuit. Le réveil est somptueux. Le calme des grands espaces est bon. Le jour se lève peu à peu sur le passage de Blieux. Un cadeau visuel. Plier, ranger, gérer l'intendance et la logistique, gérer nos déchets, nos apports en eau et nourriture. Nous prenons conscience de tout ce que nous ne pouvons pas porter. Nos gestes de vie quotidienne deviennent plus efficaces et chacun plus autonome. Nous sommes des nomades. Nous nous déplaçons, installons notre campement pour un soir en pleine nature, puis faisons place nette au petit matin. Nous pensons aux gens qui transhument. Prendre un temps pour nos carnets de bivouac, partager et noter notre journée d'hier forte en émotions. Puis, atelier sur le portrait. Ici, on croque, peu de temps pour dessiner, alors on trouve les points singuliers de chaque âne, nos fidèles compagnons. On ne gomme pas pour voir les progressions. Hier soir, nous avons accueilli Timothée, éco-garde au parc du Verdon. Ce matin, il nous parle de pastoralisme, de son travail et de ses missions, puis avec Mathilde, de la vie des bergers et troupeaux sur le territoire du parc. Tout en écoutant, nous continuons de dessiner, de croquer sur le vif ou de noter. Ça force notre attention. Nous repartons pour la journée et ce soir, nous serons arrivés. Nous marchons beaucoup encore, mais il y a peu de dénivelé, voire même beaucoup de descentes. Les chiens du berger nous accompagnent pendant bien longtemps. Nous essayons de nous en délester. Nos corps sont fatigués, courbaturés, et de petits mots commencent à se manifester. Nous sommes exténués, mais nous avons toujours de l'énergie pour parler. Marcher avec les ânes est une expérience bien singulière et différente pour chacun, et nous apprenons à trouver un rythme commun. Guider les ânes est un vrai rôle. 3 deviennent de grands spécialistes, et de très belles relations se tissent. Le repas et la sieste sont vraiment les bienvenus. La chaleur du soleil nous grille à petit feu, mais nous sommes tellement contents de voir enfin de loin notre point d'arrivée. Une petite pause à l'ombre est la bienvenue avec une vue sur Châteauneuf-les-Moustiers, un village abandonné. On croque en ayant l'idée des lignes importantes, des masses et des détails significatifs. En 3 jours, nos dessins ont pris de l'ampleur, de la profondeur et sont remplis d'émotions. Reprendre la route et avancer. La marche nous apparaît plus facile. Plus on descend, plus on sait qu'on arrive bientôt et on savoure ce temps.